parce que c'est celui qui a figé tout mon profil, ma carrière, mon histoire par définition. C'est le sport, parce que le sport, c'est une vraie école de la vie. J'ai fait beaucoup de sport de haut niveau et c'est ce qui m'a permis de me rendre compte l'importance du travail pour aller chercher la performance, l'importance de l'équipe pour aussi aller chercher cette performance. De l'étranger, avoir eu l'occasion ou la chance de partir en Espagne et de vivre à Madrid au tout début de ma carrière professionnelle pendant 2 ans, et ensuite au milieu de ma carrière professionnelle de partir en Norvège, là dans un pays que je ne connais absolument pas, dont je n'appréhendais pas ou peu la culture. Ça m'a permis de découvrir des mentalités différentes, des secteurs différents et aussi des façons de travailler différentes. Et le troisième moment clé, on aurait tous préféré ne pas le vivre, la pandémie. Et la pandémie, c'est un moment inédit qui a été un drame humain, social, mais aussi, et il ne faut pas le cacher, une opportunité en termes managériels, parce que ça a été l'occasion de travailler différemment avec les équipes. Ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'on devient coach. Quand on est manager, on entraîne une équipe, on embarque une équipe dans un projet, dans une vision. Donc pour moi, ça a été un moment important. Je l'ai fait relativement tôt dans ma carrière. J'avais un profil plutôt de manager latin, donc relativement directif. Et je suis arrivé en Norvège. Donc si t'es pas bon manager, tu perds tes bons collaborateurs. Donc si tu veux créer cette équipe, fidéliser cette équipe, t'as pas le choix. Il faut être à leur écoute, il faut travailler avec eux. C'est pas toi qui décide, c'est le groupe qui décide, c'est l'équipe qui décide. Et en l'occurrence, ça a été très formateur pour moi parce que c'est là que je me suis encore davantage rendu compte que l'équipe faisait la différence et que souvent on était meilleur quand on était plusieurs à décider que d'avoir uniquement la vision du manager et d'avoir des collaborateurs qui ont tendance à moins challenger. Et en rentrant, j'ai travaillé différemment et j'ai essayé d'embarquer les équipes différemment et j'espère que ça marche. J'ai pas de mentor, j'ai pas de manager dans mon histoire qui m'ont embarqué dans leur carrière. J'ai quand même un dirigeant de BMW Group France qui m'a largement inspiré et qui m'a accompagné dans ma carrière, parce que de toute façon, on fait pas de carrière sans être accompagné par le management de l'entreprise. C'est le docteur Nicolas Peter. Il a été nommé président de la Suède, a continué sa carrière en tant que SVP jusqu'à devenir numéro 2 du groupe quasiment. Il sera nommé le 14 mai président du conseil de surveillance de BMW Group Monde global. C'est un personnage qui a une vision très large et très claire. Et preuve en est, c'est qu'il a fait une carrière extraordinaire dans le BMW Group. J'ai eu une autre chance. Je travaille encore dans une entreprise BMW Group France qui donne des opportunités de carrière très différentes. Ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte, mais d'un autre côté, j'ai à peine fait plus de 3 ans dans un même poste. C'est un revers humain. Quand j'ai pris la présidence de la filiale norvégienne, donc j'ai rencontré mon patron avant et j'ai discuté un petit peu de l'organisation, de la vision du marché. Et lui m'a dit, Vincent, en voyant ton profil, très clairement, tu vas avoir un problème avec ton directeur des ventes. Pourquoi ? Parce qu'il a 62 ans, parce que c'est un peu l'ancienne méthode de travail. Et en l'occurrence, ça s'est très bien passé avec ce directeur des ventes. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du management, en fait. C'est simplement savoir se positionner au mieux pour renforcer, pour compléter au maximum les forces de l'entreprise. Par contre, ça s'est mal passé avec un autre manager. Il avait des valeurs qui ne correspondaient pas, pour moi, aux valeurs de l'entreprise. Pendant 2 ans, j'ai essayé de le développer. Il a fallu que je fasse mes preuves aussi et que je montre que finalement, le problème, c'était pas moi, c'était lui. Et moi, j'ai un principe dans ma carrière, c'est de réussir avec les équipes en place. Et pourquoi ça a été un échec ? Parce que j'ai pas réussi avec les équipes en place. J'ai embauché un nouveau directeur après-vente norvégien qui a très bien réussi et ensuite il a fait une belle carrière en Norvège et il continue à la faire et j'en suis ravi. Tu veux un autre échec ? Ça tombe bien, j'en ai plein. Donc, je peux t'en citer plein. Je suis ancien sportif de haut niveau. J'ai fait beaucoup de natation. Un de mes rêves était de faire les Jeux Olympiques, bien évidemment. Quand on fait du sport, c'est pour avoir des résultats. Et donc, je faisais partie de la liste des sportifs de haut niveau de la Fédération française de la natation en 1983. Donc, ça veut dire qu'on fait partie des présélectionnés pour les Jeux Olympiques. Je n'ai pas été sélectionné à Los Angeles parce que je n'ai pas eu les bons résultats. Mais ça m'a renforcé dans mon caractère de travailleur, que aucun résultat n'est acquis et qu'il faut toujours s'investir, travailler l'efficience, travailler pour aller chercher la performance, pour aller chercher le résultat. Ça veut dire qu'il faut s'investir au quotidien et qu'en l'occurrence, il peut toujours y avoir meilleur que soi, mais l'important, c'est de faire le maximum pour ne pas regretter. Et c'est vrai que c'est un échec, mais je ne le regrette pas
Pourquoi ? Parce que j'avais fait le maximum pour pouvoir aller à Los Angeles. Et finalement, j'ai regardé Los Angeles à la télé. Alors, dans les 10 prochaines années, déjà, je pense qu'on parlera moins d'automobile et on parlera plus de mobilité. La mobilité du futur, et donc l'automobile, va sur l'électrification, c'est clair, et avec moins d'émissions de CO2 sur le cycle de production ou le cycle de vie des véhicules. Sur le digital, bien évidemment, et on voit bien, tous les outils de digitalisation permettent aujourd'hui d'être encore plus efficaces dans son trajet, dans l'utilisation du véhicule. Et il y a un troisième critère qui est très important, c'est le circulaire. Il faut développer la réutilisation des matières parce que la Terre est limitée en termes de matière, bien évidemment. Et donc aujourd'hui, chez BMW, je vais faire un petit peu de publicité, ce sera la seule fois, on est à 22% sur la série 5 qui a été sortie il y a peu de temps, on est à 22% de matière circulaire. Et il va falloir continuer pour pouvoir renouveler le parc, baisser les émissions de CO2, tout en limitant l'utilisation de la matière. Et à ce titre-là, j'ai aussi pris la présidence de Recycler mon véhicule. C'est l'éco-organisme de retraitement des véhicules hors d'usage, parce qu'il est important de faire des véhicules hors d'usage le sourcing, l'approvisionnement, justement, des prochains cycles de renouvellement des véhicules neufs sur le marché. Le principal, c'est de pouvoir se différencier par rapport aux autres. Sortir des chemins battus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire partir à l'international, bien évidemment. Se baigner dans le monde de l'entreprise, c'est de montrer qu'il a un caractère de sportif aussi. Le sport apporte de l'ADN, apporte du caractère que n'ont pas l'ensemble des jeunes diplômés. Je vais peut-être être paradoxal, mais c'est de garder beaucoup de modestie, de garder beaucoup d'humilité et de se dire que sa carrière, il la fera pas tout seul, mais il la fera avec les autres. C'est pour ça qu'il a intérêt à être ouvert vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de ses tiers, vis-à-vis de ses collègues. Le monde de l'entreprise est fait de carriéristes, est fait de personnes ambitieuses qui veulent aller très vite dans leur carrière. Celui qui est ouvert vis-à-vis des autres, celui qui sait rester simple en allant chercher la performance malgré tout, mais de se dire que cette réussite n'est jamais liée à l'action indépendante et autonome de sa personne, mais elle est liée à la réussite de l'équipe et à la réussite de l'écosystème. Le fait de parler chinois, de parler autre chose que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le fait de s'investir dans une association, d'aller accompagner une association qui essaye de promouvoir la mobilité de personnes à mobilité réduite, justement, qui s'investit en fait tout simplement pour apporter le bien dans notre monde qui est un petit peu mouvementé en ce moment. Donc le principe, c'est de ne pas faire de copier-coller par rapport à ses copains, par rapport aux collègues de promo. Pour moi, c'est une des meilleures façons de pouvoir se différencier. Il n'y a pas de problème de mixité chez BMW Group France. Il n'y a pas de problème de mixité parce que mon COMEX compte un tiers de femmes. Donc c'est vrai que je suis pas encore à 50-50, mais on travaille. L'automobile est un monde très masculin, c'est vrai. Là où il faut qu'on travaille, c'est chez les managers, chez les alternants, chez les stagiaires et chez les juniors, on est à 50-50, voire en majorité féminin. C'est ensuite, effectivement, chez les managers où il faut qu'on arrive à avoir suffisamment de potentiel, de talent, faire en sorte qu'elles prennent des postes de manager. Et ça vient. Mais je considère, en tout cas, on considère chez BMW Group France que plus que la mixité, c'est la diversité qu'il faut travailler, c'est l'inclusion. Renforcer une richesse et une mentalité qu'on n'a pas obligatoirement quand on est tous faits de la même façon. Et c'est ça qui nous permettra de nous différencier par rapport à la concurrence. Donc j'y crois réellement. On travaille sur le sujet. On n'est pas suffisamment fort encore, mais on a un comité RSE, on a des équipes en place. On y arrive doucement, mais on va accélérer le phénomène pour être prêt dans les années à venir. C'est pas évident parce qu'on est sur un secteur d'activité ou dans un secteur d'activité qui n'est peut-être pas le premier secteur recherché par les jeunes diplômés. On essaye de se différencier. Le télétravail chez BMW Group France, c'est un avenant qui a été signé, ou un accord, qui a été signé en 2017, donc bien avant la pandémie. Et aujourd'hui, on va même encore plus loin, puisqu'à l'époque, on était à 2 jours de télétravail par semaine. Maintenant, on est à 12 jours de télétravail par mois, donc 6 jours, possibles d'affilée.
Donc, il est possible de partir pendant une semaine, travailler en dehors du siège. On a un siège qui est exceptionnel. On a investi 100 millions d'euros justement en 2020 pour pouvoir avoir un environnement de travail, un cadre de travail très agréable qui attire les talents, qui donne envie d'aller travailler en équipe, pas au siège. On s'en fout d'aller travailler au siège, mais d'aller travailler en équipe et de se retrouver. Et pour revenir à la diversité dont tu parlais tout à l'heure, c'est un des meilleurs outils, la diversité et l'inclusion, pour attirer des talents, parce que justement, aujourd'hui, les jeunes talents veulent intégrer des entreprises qui s'ouvrent au monde. Et c'est de cette façon qu'on arrivera à les faire venir chez nous et qu'on arrive à les faire venir chez BMW ou France.